Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, je vous parle d'un ouvrage très spécial pour l'histoire des arts martiaux français. C'est un ouvrage sur le judo écrit par Jean-Lucien Jazarin, L'esprit du judo. Jean-Lucien Jazarin, c'est un des pionniers du judo français, c'était le 111e ceinture noire en France. Il était président du Collège des ceintures noires pendant plus de 23 ans. Jean-Lucien Jazarin est déjà connu de nos lecteurs puisqu'il avait déjà écrit deux autres ouvrages, Le judo école de vie et La découverte du réel, qui étaient aussi deux ouvrages sur l'idée spirituelle du budo. Et c'est grâce à lui qu'on a accès à cette réflexion inédite sur le judo et plus généralement sur le budo. En fait, Jean-Lucien Jazarin a été l'un des premiers à montrer que les arts martiaux japonais ne sont pas seulement une pratique sportive ou physique, mais que c'est un état d'esprit, que c'est une manière de vivre. Et grâce à cet ouvrage, on peut retracer le parcours de cet homme qui a cheminé sur la voie et qui s'est posé des questions sur sa pratique du judo, sur sa pratique martiale, et qui en est arrivé à des conclusions très intéressantes. Jean-Lucien Jazarin, c'était le fervent défenseur d'un judo traditionnel et à valeur éducative, un judo comme l'avait en fait conceptualisé Jigoro Kano, le fondateur du judo. Et c'est ce judo-là qu'il essaye de nous transmettre par le biais de ce livre. En fait, cet ouvrage était déjà paru à l'origine sous la forme de petits textes qui étaient publiés tous les mois dans le magazine Judo Traditionnel. Et ces petits textes, en fait, ont été compilés par la suite par l'auteur Jean-Lucien Jazarin pour former cet ouvrage qui est maintenant disponible dans une toute nouvelle version, une version revisitée, mise à jour, avec des annotations faites par Thierry Play, avec tout un tas de choses qui nous font revivre les réflexions de ce pionnier du judo qui était Jean-Lucien Jazarin. Le texte qui forme ce livre avait été à l'origine publié dans les années 60. C'est beaucoup de réflexions sur le judo, sur la façon dont on pratique le judo, aussi des réflexions sur le pourquoi de la pratique martiale, pourquoi de nos jours on pratique les arts martiaux, qu'est-ce que ça nous apporte humainement parlant. Donc c'est un texte qui est vraiment fondateur pour les arts martiaux français. Il faut se rappeler qu'à l'origine, les pratiquants d'arts martiaux ne recherchaient que l'efficacité. La notion spirituelle est arrivée plus tard, et en particulier grâce à Jigoro Kano qui a créé le judo. Et lorsque le judo et le jujitsu en premier sont arrivés en France, les pratiquants français ne saisissaient pas forcément tout à fait cette notion spirituelle, philosophique du judo. Et donc il a fallu expliquer, et c'est grâce à des hommes comme Jean-Lucien Jazarin, qu'on a réussi à expliquer aux gens que le judo était plus qu'un simple sport, qu'une simple compétition du plus fort sur le plus faible. On a réussi à expliquer que le judo c'était une manière de vivre. Et en fait, cette réflexion que Jean-Lucien Jazarin a pour le judo, eh ben, on peut l'appliquer à tous les budos parce que ce qu'il imaginait, lui, c'était l'art martial japonais. Le judo était pour lui l'archétype de l'art martial japonais. À l'époque, le karaté venait d'arriver en France, l'aïkido était assez balbutiement. Jean-Lucien Jazarin parlait seulement de ce qu'il connaissait, le judo, mais cette réflexion qu'il a produite et qu'on retrouve dans ce tout nouvel ouvrage chez Budo Édition, eh bien, elle s'applique aussi au karaté, à l'aïkido et même au sumo, à tous les budos japonais. Et plus largement, on peut appliquer cette réflexion à tous les sports, puisque c'est un véritable art de vivre qu'il nous transmet ici. Alors maintenant, on va pouvoir un petit peu rentrer dans le détail. En fait, dans ce livre, ce qu'on va trouver, c'est des discussions entre Jean-Lucien Jazarin et un maître du budo qui lui avait été conseillé par son professeur de judo. On voit toutes les discussions de Jean-Lucien Jazarin avec ce maître du budo, toutes les réflexions qu'ils ont, et en fait, c'est un petit peu comme un mondo bouddhiste, c'est-à-dire des questions-réponses qui nous mènent sur la voie. On retrace en fait tout le parcours spirituel et philosophique qu'a vécu Jean-Lucien Jazarin, et en le retraçant, eh ben, nous aussi on se rend compte que ça nous parle, parce que nous aussi en tant que budoka, on s'est posé ces questions qu'il se pose lui aussi à cette époque, on s'est posé les questions d'efficacité, on s'est posé les questions de spiritualité autour des arts martiaux, et c'est très intéressant de voir que déjà dans les années 60, en fait on retrouvait les mêmes problématiques qui se posaient à tous les budokas, c'est des problématiques qui n'ont pas d'âge, la façon de pratiquer, pourquoi on salue, etc. Et nous, quand on lit cet ouvrage, on se pose aussi ces questions avec lui, en même temps on revit le moment, et on voit que les discussions qu'il a avec son maître sont tout à fait d'actualité. Par exemple, on voit qu'est mise en valeur dans ce livre le judo traditionnel, un judo qui a une véritable valeur éducative, qui a une véritable valeur spirituelle. C'est pas un judo qui est tourné uniquement vers la compétition, vers le plus fort contre le plus faible, vers le gain de médailles à tout prix, ce genre de choses. C'est un judo qui est vraiment fait
pour permettre la perfection de l'individu. Donc c'est vraiment l'archétype du budo japonais qu'on retrouve dans cet ouvrage. Alors ce qui est bien, c'est que c'est divisé en très courts chapitres, puisque comme je l'ai dit, ça paraissait à l'origine dans une revue, donc il fallait que ce soit assez court chaque chapitre. C'est assez facile à lire, on peut lire un chapitre en 10-15 minutes. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire, qui lisent dans les transports en commun, etc., ça peut être pas mal. Et ce qui est surtout bien, c'est que ces réflexions que Jean-Lucien Jazarin évoque avec son maître, elles vont tout de suite à l'essentiel. Il se pose tout de suite les bonnes questions, et on le voit découvrir une sorte de chemin spirituel du budo. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est parce que cet ouvrage-là a montré aux gens que les arts martiaux japonais, c'était pas seulement une pratique sportive ou que c'était pas seulement un art guerrier fossilisé, que c'était plus que ça, que c'était un art de vivre, que c'était quelque chose de vraiment important spirituellement. D'ailleurs, en France, on a repris en fait les idées qui sont issues de cet ouvrage de Jean-Lucien Jazarin et on les a insérées dans un petit peu tous les budos qui sont arrivés par la suite, tous les arts martiaux, qu'ils soient japonais ou pas. On a inséré des idées de savoir-vivre, d'étiquette, etc. On les a aussi collées au karaté, à l'aïkido. Évidemment, il y avait déjà ce genre d'idées dans le karaté et l'aïkido, mais en France, quand ces arts martiaux sont arrivés, on avait déjà la connaissance du fait que c'était plus que des pratiques sportives, justement parce que Jean-Lucien Jazarin avait publié tout au long de ces années des revues pour expliquer le fait que les arts martiaux, c'était quelque chose de spirituel, une pratique vraiment rituelle du combat. Alors cet ouvrage avait déjà été publié chez Budo Édition il y a quelques années, mais cette nouvelle version revisitée et annotée par Thierry Play nous donne vraiment les clés de lecture de l'ouvrage. Alors on a évidemment les termes japonais qui sont expliqués, ce qui n'était pas le cas dans les versions précédentes. Le livre est préfacé par Maître Michigami et donc ça montre l'importance qu'avait Jean-Lucien Jazarin pour le budo à la fois français mais aussi dans le monde. Maître Michigami, c'est pas n'importe qui pour le judo, c'était vraiment un des piliers du judo dans le monde entier. Et donc la préface montre vraiment l'importance de la réflexion de Jean-Lucien Jazarin pour le judo mondial. Alors c'est un livre essentiellement de texte, mais on a aussi à la fin quelques images qui sont assez intéressantes sur la vie de maître Jean-Lucien Jazarin. On voit par exemple les maîtres Hirano, les maîtres Michigami, lors de stages en France, etc. On voit aussi maître Jean-Lucien Jazarin. Et puis on a des petites photos d'archives. On a par exemple sa carte du Jiu-Jitsu Club de Roule, donc là où il avait débuté le Jiu-Jitsu et puis le judo. On a évidemment ses passages de grade. Enfin voilà, on a quelques archives qui sont sur le livre. Donc ça c'est intéressant de voir que Jean-Lucien Jazarin, c'était vraiment un des pionniers du judo en France en fait. Voilà, donc c'est un bouquin qui est vraiment essentiel à la bibliothèque de tous les judokas. Et si vous pratiquez le karaté ou l'aïkido, je pense que ça va fortement vous intéresser parce que toutes les réflexions qui sont faites là sont vraiment applicables aux autres arts martiaux. Alors il est disponible un petit peu partout parce qu'on est très bien distribué chez Budo Édition. Il sera disponible dans toutes les librairies évidemment, mais il est aussi disponible sur le site de Budo Édition. Si vous habitez en région parisienne, vous pouvez vous le procurer à Budo Store. Et évidemment, il est disponible sur Internet, sur Amazon, sur le site de la Fnac, etc. Voilà, c'est tout pour cette présentation à propos de l'esprit du judo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Budo Édition. Ciao!